Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui, nous allons parler du commando Kieffer, premier commando français de l'histoire. 23 mars 1942, château d'Anaquary, Écosse. Le commando Kieffer est créé au printemps 1942 sur l'ordre du général de Gaulle et de Winston Churchill, qui cherchent à avoir des forces d'assaut légères, mobiles et efficaces. Philippe Kieffer, possédant de grands talents, prend la tête du groupe armé le 23 mars. En effet, il rejoint les forces françaises libres le 19 juin 1940 et est entraîné pendant 2 ans parmi les commandos britanniques. En janvier 1942, il prend la tête de sa première compagnie qui réunit 25 marins français. Mais manquant de matériel et d'instruction, sa compagnie est dissoute en mars 1942, date où il crée avec le même personnel la compagnie de fusiliers marins français. Il rejoint alors le camp d'entraînement HMS Royal Arthur de Skegness pour se préparer au stage des commandos britanniques. Mais peu après, pour nourrir ses effectifs, il rallie le camp d'Achnacarry en Écosse. 30 mars 1942, Londres, Angleterre. Le 30 mars 1942, Winston Churchill valide la proposition de Lord Louis Mountbatten, chef des opérations combinées, de créer un commando de forces alliées. Ces commandos devront pouvoir mener des opérations à haut risque avec de faibles moyens, tout en garantissant la réussite de leur mission. En effet, les Français devront participer à ce programme pour montrer leur détermination à rejoindre leur patrie. Dès le 2 avril 1942, l'état-major des FNFL signifie l'acceptation de placer l'enseigne de vaisseau Kieffer et ses hommes sous l'autorité britannique. La formation a lieu avec les commandos britanniques, les bérets verts, au château d'Achnacarry en Écosse. Ce château et les terres environnantes situées dans les Highlands ont été mis à disposition de la Special Service Brigade par le propriétaire Sir Donald Walter Cameron of Lochiel, chef du clan Cameron en février 1942. Le cadre est austère, sauvage et la formation particulièrement rude. Philippe Kieffer et ses hommes seront parmi les premiers étrangers à être formés dans ce centre d'entraînement dirigé par le lieutenant-colonel Vaughan. Cette rigueur de l'entraînement tient à la difficulté et à la dangerosité des missions qui leur sont confiées derrière les lignes ennemies. Ainsi, le 18 octobre 1942, Hitler ordonne d'abattre tous les commandos faits prisonniers. 6 juin 1944, Normandie, France. Après plus de 2 ans d'entraînement et de plus d'une dizaine de missions réussites, notamment à Dieppe et au Havre, où des missions de reconnaissance auront lieu, l'heure a sonné de montrer ses preuves dans une opération majeure de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement en Normandie. Les 177 hommes de la compagnie sont fin prêts. Montant dans 2 barges de débarquement numérotées 527 et 523, ils ont ordre d'apporter un soutien tactique aux troupes britanniques débarquant elles aussi sur la plage de Sword à Colville-Montgomery, plage située à l'est du dispositif allié. Sur ce secteur, ils sont les premiers à débarquer à 7h31. Les barges avec les commandos britanniques les ayant laissés passer en tête, comme prévu initialement, afin qu'ils touchent le sol de leur patrie les premiers. Leur objectif est la Brèche, à 500 mètres à l'ouest de Ouistreham. Ils sont canardés de part et d'autre par les Allemands et une poignée de soldats tombe sur la plage. Quelques minutes plus tard, ils s'emparent d'une pièce de 50 mm en cuvée qui avait mis à mal la péniche LCI 523. Ils s'emparent ensuite de l'ex-casino Rivabella où sera légèrement blessé le commando au bras droit avant de s'enfoncer dans les terres par Colville et Saint-Aubin d'Arquenay pour faire jonction au Pegasus Bridge de Bénouville avec les troupes aéroportées britanniques de la 6e DAP commandée par le major Howard. À 16h15, le canal de l'Orne est franchi, avec les parachutistes en soutien. Voilà comment se finit la journée du 6 juin 1944. Ils accompliront bien d'autres exploits, comme la prise de Bréville en moins d'1 heure. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous donne rendez-vous dans plus de 2 semaines pour un nouvel épisode d'Histoire de guerre.